Je vous invite à trouver Marc chapitre 14 dans vos Bibles. Marc 14 sur la page 1133. On va lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 42. Et nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu avant de lire. Notre Père, nous sommes très conscients qu'en venant pour lire cet épisode si précieux et profond dans la vie de Jésus, dans son ministère, nous sommes conscients qu'on a besoin de ton aide pour comprendre, mais aussi pour saisir comment cette parole doit nous changer, doit nous toucher, doit nous transformer. Personne n'est digne pour venir dans la présence de ce moment si saint, si intime. Et nous prions que tu nous remplisses de ton esprit, que tu nous parles, que tu nous transformes et que tu nous sanctifies par ton esprit, que tu nous sauves de nos péchés et que tu nous sauves pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc Marc 14 à partir du verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta ou littéralement tomba contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. » L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Si vous connaissez un peu l'histoire de Moïse dans l'Ancien Testament, vous savez qu'un moment clé dans sa vie, c'est quand il voit le buisson ardent dans le désert. Et en allant le voir, c'est sa première rencontre avec l'Éternel. Et Dieu lui dit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et alors que nous arrivons à cet épisode au jardin de Gethsémane, on dirait qu'on arrive à un moment semblable. On arrive à une terre sainte dans la Bible et dans la bonne nouvelle de Jésus. Jésus a décrit plusieurs fois sa mission pendant ce livre. Il a même expliqué à plusieurs reprises comment ça allait se faire par sa crucifixion et sa résurrection. On a vu que les disciples n'ont rien compris. Mais une chose que nous n'avons pas trop vue jusqu'ici, c'est comment Jésus vivait cette connaissance qu'il avait de ce qui lui attendait. Et même pour celui qui aurait compris, de manière théorique, ce que Jésus a dit par rapport à ce qu'il devait faire, et qui aurait même compris ses explications,
comme le fait qu'il est venu pour sauver, pour servir, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est toujours possible de voir ça, de comprendre ça, de pouvoir répéter ça, mais sans apprécier le vrai coût de tout cela pour Jésus, le poids terrifiant de ce fardeau infini que Jésus devait porter pour nous. Si donc vous voulez comprendre la mission de Jésus, le message de Jésus, le sens du christianisme, nous arrivons ici à un moment clé, un moment essentiel. Mais le texte ne nous donne pas simplement une leçon de doctrine à apprendre, ou même une image émouvante de Jésus à contempler et apprécier, mais on a ici également un miroir qui nous invite au recueillement, à l'honnêteté et surtout à un changement pour chacun de nous. Rappelons-nous un peu le contexte ici. On est bien évidemment la dernière nuit avant la crucifixion de Jésus. Et avec ses disciples, ils viennent de fêter la Pâque pour la toute dernière fois. Jésus a annoncé qu'il sera trahi par l'un des 12 disciples. Il a institué ce repas précieux où il a de manière symbolique donné sa propre chair et son propre sang. Il s'est annoncé le véritable agneau pascal, le vrai sacrifice pour les péchés. Ils sont maintenant au jardin et la dernière fois, on a regardé cette conversation avec les disciples où Jésus a expliqué qu'ils allaient tous le décevoir, ils allaient tous trébucher à cause de lui. Mais ils n'ont pas voulu croire, ils n'ont pas accepté, surtout pas Pierre, mais Jésus a même prophétisé exactement ce qu'il allait faire cette nuit-là. Mais aussi, il a parlé de la grâce qu'il allait vivre aussi après la résurrection, qu'il allait le revoir à Galilée. Mais faisons également un zoom en arrière pour contempler le livre de Marc plus globalement, pour comprendre ce qu'on va voir. Au chapitre 10, après que Jésus ait prophétisé la troisième fois, sur les 3 fois, ce qu'il devait subir, la crucifixion, la résurrection, on a vu cet épisode où Jean et Jacques ont demandé à ce qu'ils puissent avoir une position privilégiée dans le royaume. C'était il y a plusieurs mois déjà. Et là, Jésus a utilisé 2 métaphores pour parler de sa mort. Il a dit, je cite, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Et dans un sens, cela lie ce que nous voyons ici, à la fin de l'Évangile, avec ce qu'on a vu au tout début de l'Évangile, n'est-ce pas? Au début de ce livre, il y a plus d'1 an maintenant, nous avons vu le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et on a noté qu'il s'agissait d'un baptême préparatoire, un baptême qui le préparait, qui lançait son ministère. Parce qu'alors que tous les autres gens sont venus vers Jean-Baptiste pour recevoir ce baptême qui signifiait la repentance des péchés, pour Jésus, lui qui n'avait pas de péché, c'était comme si l'eau salie par les péchés du peuple était versée sur lui, et donc il portait les péchés du peuple, ce peuple repentant, et il portait leurs péchés à partir de ce moment-là. Il s'est habillé de leurs péchés. Il était dans un sens institué comme le représentant de ces gens-là. Marc le dit implicitement dans son langage, mais l'apôtre Paul le dira explicitement, Jésus est le second Adam. Et ce baptême était un peu le moment où il est institué officiellement en représentant de ce peuple, en second Adam. Et donc la première chose qu'il doit faire en tant que second Adam, c'est ce qu'a fait le premier Adam, à savoir passer par une épreuve, une tentation. Pour Jésus, c'était 3 tentations qu'il a dû subir, non pas dans le jardin, mais dans le désert, dans la terre sauvage, contrairement à Adam, qui avait toute la sécurité et la pureté du jardin pour l'aider. Et pourtant, Adam n'a pas réussi, alors que Jésus a gagné la bataille. Mais il reste une dernière épreuve. Et là, c'est justement dans un jardin que Jésus doit vivre cette épreuve. S'il veut entrer dans le jardin, il doit passer par une épreuve bien plus grave que celle que devait vivre Adam. Le baptême de Jésus était le moment où il s'est chargé de la responsabilité du péché de son peuple, mais il reste, comme il dit dans Marc 10, un autre baptême
où il devra régler ce qu'il porte. Il devra payer le prix pour ses péchés dont il s'est chargé. Et comme il dit au chapitre 10, ce baptême, c'est également une coupe qu'il doit boire. Ce moment où Jésus prie dans le jardin se trouve dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et chacun met un accent sur un aspect différent. Luc parle de l'expérience de ses souffrances dans le jardin, l'ange qui est envoyé pour le fortifier, pour l'aider, la sueur qui devient comme des grumeaux de sang. Le récit de Matthieu est très proche à celui de Marc, mais avec un peu plus de détails sur les prières de Jésus. Il me semble que Marc met l'accent en particulier sur la comparaison entre Jésus et ses disciples. Et ainsi, Marc nous montre en particulier en quoi cet épisode sert de miroir pour nous, pour voir ce que le ministère de Jésus change pour nous et ce que nous devrions changer à la lumière de cet épisode. Une fois dans le jardin, Jésus veut prier. Et on a vu plusieurs moments où Jésus a voulu prendre un moment en privé pour prier, mais ici c'est un peu différent. Il ne se met pas à part totalement. Il prend quand même les 3 disciples, les 3 les plus proches, Pierre, Jean et Jacques, avec lui. Il ne veut pas être seul. Ce sont les 3 qui ont pu entrer avec lui dans la maison de Jairus pour voir ce miracle-là. C'est aussi les 3 qui ont pu voir la gloire de Jésus sur le mont de la Transfiguration. Mais ici, ils ont l'occasion de voir la gloire de Jésus dans un autre sens. Pourtant, même ces disciples-là s'avèrent trop faibles. Même eux, les meilleurs amis de Jésus, le déçoivent. Et ici, comme sur le mont de la Transfiguration, ils sont fatigués, mais aussi ils ne savent pas quoi dire. On a un écho de ce moment-là, mais pour des raisons assez différentes, bien évidemment. Regardons donc ce qui se passe ici, et on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, ça prendrait des heures, et je pense qu'on sera déjà trop lent avec ce qu'on va voir. Mais nous allons nous concentrer sur 4 choses en particulier que nous voyons ici. 4 choses. La première chose, Jésus est vraiment homme. Jésus est vraiment homme. Pour nous chrétiens, on a l'habitude de l'enseignement que l'Église a toujours accepté, que Jésus est Dieu. Et aussi qu'il est homme. Là, on l'accepte, mais on ne le médite pas autant qu'on devrait peut-être. On peut oublier parfois qu'il était vraiment homme, vraiment humain. Même avec ce qu'on a vu de lui jusqu'ici dans Marc, même sans être convaincu du fait qu'il soit Dieu, on a vu l'annonce de sa mort, mais pas vraiment ses sentiments par rapport à ça. Pas beaucoup en tout cas. On a quelques aperçus d'ici et là. Mais ici, nous voyons à quel point ce fardeau pesait sur cet homme. Alors qu'il commence à voir, à sentir, même à goûter cette coupe amère de la colère de Dieu contre tous ces péchés qu'il portait. Non pas les siens, bien sûr, mais les péchés de tous ces gens qu'il représentait. Mes péchés, vos péchés. Jésus est bouleversé. Verset 33. Jésus est saisi d'effroi et d'angoisse. Ce sont des mots qui apparaissent assez rarement dans la Bible, effroi et angoisse. Notre Sauveur n'est pas un robot. Ce n'est pas un amortisseur surnaturel indifférent. Comme le dit le commentateur Edward, il n'y a rien dans toute la Bible qui soit comparable à l'agonie et à l'angoisse de Jésus à Gethsémani. Ni les lamentations des psaumes, ni le cœur brisé d'Abraham, alors qu'il se préparait à sacrifier son fils Isaac, ni le deuil de David après la mort de son fils Absalom. Fin de citation. On pourrait ajouter même toutes les douleurs qu'a vécu Job. Rien ne compare avec ce que vit Jésus ici. Verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, triste ou profondément peiné, littéralement. » Et même s'il veut prendre du temps pour prier, il a quand même besoin que ses meilleurs amis restent avec lui, qu'ils veillent en ce moment noir. Il a besoin de leur soutien, il a besoin de leur prière, de leur amitié. Verset 35, il me semble que la traduction le plus simple serait non pas que Jésus se jette contre terre, mais simplement qu'il tombe.
Jésus, il est tombé. Voici un homme qui est en train de vivre quelque chose extrêmement difficile. J'ouvre ici une parenthèse théologique. Je ne veux pas passer trop de temps sur ce point, mais simplement puisqu'on est là, on a ici l'un des textes clés pour comprendre justement l'humanité de Jésus, l'incarnation du Fils, les deux natures de Jésus. La façon la plus simple d'articuler de quoi il s'agit, c'est que Jésus est une personne en deux natures. C'est la deuxième personne de la Trinité qui, sans perdre sa nature divine, a pris une deuxième nature, une nature humaine. Et ces deux natures ne sont pas mélangées, ni confondues, ni changées, mais elles ne sont pas non plus séparées, ni divisées. Elles restent distinctes, mais unies par le fait d'être une seule personne. Voici l'enseignement qu'on a discerné dans l'histoire de l'Église à partir de la Bible. Et l'Église a trouvé le texte que nous contemplons ici comme étant très utile et important pour comprendre un aspect important de ce que ça veut dire, notamment en termes de la volonté de Dieu. La question a été posée, devrions-nous parler de la volonté comme étant la faculté d'une personne ou d'une nature, de la substance, de l'essence? L'instinct dirait peut-être qu'il s'agit d'une faculté d'une personne. Mais notre instinct et notre expérience est très limitée au fait d'être une seule personne, une seule nature, chacun d'entre nous. C'est ce que nous vivons tous. Et si nous devions dire que la volonté appartenait à la personne, il faudrait dire qu'il y a trois volontés en Dieu, trois volontés, pas trois volontés en plein accord peut-être, mais trois volontés quand même. Parfois on utilise la métaphore d'unité pour parler de l'accord que nous avons entre les gens. On pourrait dire qu'on parle d'un seul cœur ou d'une seule voix. Mais pour nous, ça veut dire plusieurs cœurs et plusieurs voix en plein accord. Mais si nous disions qu'il y a trois volontés en Dieu, on aurait des problèmes avec ce qu'on a vu un peu la semaine dernière, avec l'unité de Dieu, la simplicité de Dieu dans Deutéronome 6. Et en plus, ce moment avec la prière de Jésus impliquerait non seulement trois volontés de Dieu, mais aussi un désaccord entre ces volontés, un conflit entre les volontés en Dieu. Tout cela peut dire que la seule façon sûre et prudente de comprendre ces choses-là, c'est de voir que la volonté appartient à la substance, la nature. Ainsi, il n'y a qu'une seule volonté, un seul cœur, pour ainsi dire, en Dieu, un cœur unique en Dieu. Et donc, dans l'incarnation, on a une personne qui a maintenant deux volontés. Il a sa volonté divine en tant que Dieu, le cœur, entre guillemets, qu'il partage, entre guillemets, avec le Père et l'Esprit. Et je précise qu'il faut mettre entre guillemets, ce n'est pas exactement les termes à utiliser, mais il partage un cœur avec le Père et l'Esprit. Et puis, sa volonté humaine. Donc la volonté de Dieu, c'était que Dieu le Fils aille à la croix pour payer le prix de notre péché. Et c'était donc forcément aussi la volonté de Jésus selon sa nature divine. Mais ici, c'est une prière, c'est un homme qui prie et qui exprime sa volonté selon sa nature humaine. Et il est totalement normal et même bon et sain avec T et sans T. Il est tout ça de ne pas vouloir mourir. C'est une bonne chose. C'est donc pour ça qu'il peut dire au verset 36, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté humaine, mais ta volonté divine. Il me semble également que sa prière révèle une humilité de la part de Jésus, parce que non seulement devons-nous voir que la volonté appartient à la nature, la substance, mais aussi la connaissance, l'intelligence. Jésus est omniscient selon sa nature divine. Mais en même temps, il n'est pas omniscient selon sa nature humaine. Et les deux ne sont pas mélangés. Il y a des choses qu'il ne sait pas en tant qu'homme. Jésus donne l'exemple du jour de son retour. Il ne sait pas selon sa nature humaine.
pour que sa nature humaine sache quelque chose, il doit l'apprendre comme n'importe quel autre humain. Sinon, l'Esprit Saint peut révéler la chose comme il faisait à tous les autres prophètes. Et dans sa prière, on pourrait voir Jésus qui dit, dans un sens, « Mon Père, j'ai étudié, j'ai creusé les Écritures, j'ai entendu ce que tu m'as montré, ce que tu m'as révélé par l'Esprit. Il me semble que c'est ici le seul chemin possible. Mais si jamais j'ai raté quelque chose, si jamais il y a un autre chemin possible, montre-le-moi maintenant. Ouvre cette porte-là, mon Père. Pourtant, je suis prêt à y aller, non pas ma volonté, mais la tienne. » Je ferme la parenthèse là. Si vous avez des questions, on peut en parler. Ça va aussi revenir dans la série, dans le catéchisme dans quelques semaines. Mais ce point sert quand même à nous montrer que ce que nous voyons ici, c'est que Jésus est vraiment homme. La deuxième chose à noter ici, c'est que le péché est vraiment grave. Le péché est vraiment grave. Voici notre roi, notre représentant, qui porte le fardeau de nos péchés par le concept des péchés, mais nos péchés, et il est simplement terrifié par ce qu'il voit devant lui. Jésus a vraiment horreur de cette coupe de la colère de Dieu contre le péché qu'il devra boire. Et pourquoi doit-il boire cette coupe de la colère de Dieu ? Simplement pour les pires des péchés des hommes ? Et puis pour les autres, Dieu va laisser tomber. Surtout mes péchés à moi. Moi, je commets des péchés qu'on peut simplement laisser tomber. Et les autres, ils commettent des péchés graves pour lesquels Jésus devait boire cette poison. Non. Il n'y a aucun péché, même tout seul, même si c'était le seul péché commis, il n'y a aucun péché qui ne mériterait moins que cette coupe de la colère très juste et très sainte de notre Dieu. L'évêque anglais du 19e siècle, J.C. Ryle, dit ceci, je cite, « Nous devrions voir dans l'agonie de notre Seigneur à Gethsémani l'extrême gravité du péché. » C'est un sujet sur lequel les réflexions des chrétiens professants sont bien en deçà de ce qu'elles devraient être. Puisse le souvenir de Gethsémani avoir un effet sanctifiant sur nous. Quoi que fassent les autres, nous ne nous moquons jamais du péché. Nous ne voyons pas la coupe ici. Nous ne voyons que Jésus ici. Et lui, il voit la coupe. On ne voit que la réaction de Jésus à cette coupe qu'il voit. Et comprenez donc à partir de sa réaction à lui, le sérieux de la juste colère de Dieu et la gravité de chacun de nos péchés. Puisse le souvenir de Gethsémani avoir un effet sanctifiant sur nous. Le péché, tout le péché, pas certains péchés, mais tout, et pas tout, sauf les peccadilles, tout le péché est vraiment grave. Et donc, dans un troisième temps, nous voyons que nous sommes vraiment faibles. Jésus est vraiment homme, le péché est vraiment grave et nous sommes vraiment faibles. Il y a quelques minutes seulement, avant qu'ils se mettent en cet endroit, Pierre, avec tous les disciples, était absolument sûr et certain qu'il n'allait jamais décevoir Jésus. Et qu'est-ce que c'est mal parti ? C'est très mal parti. Ils n'arrivaient pas à rester éveillés pour être là pour soutenir et prier pour leur maître. Alors qu'ils crient et qu'ils pleurent, simplement à quelques pas d'eux. Il n'était pas très loin. Alors qu'il a voulu que ses amis soient là pour veiller avec lui. Jésus a dû vivre ce moment, cette prière, tout seul. Il ne voulait pas être seul, mais il devient de plus en plus isolé ici. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, décrit cette prière, des grands cris, avec larmes. Et il est tout seul. Or, certes, les disciples ils avaient l'excuse de la fatigue. C'était une grosse journée,
puis un grand dîner, ils étaient sûrement claqués. Et nous aussi, on a sûrement des excuses, voire des raisons que nous croyons être légitimes pour les péchés que nous commettons, pour la déception que nous sommes pour notre Seigneur. Et alors que le Seigneur doit voir la coupe de la colère de Dieu pour nos péchés, il doit voir en même temps des exemples de la faiblesse et de l'infidélité, même de ses meilleurs amis. Des exemples de ce qui a provoqué, à juste titre, cette colère devant lui. Et la solution était là, n'est-ce pas? Verset 38, « Veillez et priez ». Il leur a dit comment s'en sortir, veillez et priez. S'ils avaient simplement veillé et prié, le Seigneur leur aurait donné la force nécessaire. Comme le dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, je crois. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Si la tentation vient, il y a toujours une sortie de secours disponible. Sans exception. Les disciples auraient pu prier et veiller, et ils auraient dû. Je me souviens d'un prédicateur que j'apprécie bien au Pays de Galles qui parlait de cette bataille contre le péché et combien c'est difficile et combien nous sommes faibles. Et il est vrai qu'il sera toujours question d'une bataille jusqu'à notre mort, mais ce n'est pas pour autant que nous ferons jamais de progrès et que nous mettrons jamais notre péché à mort comme la Bible nous appelle à le faire. Et dans cette prédication, il pensait à la personne qui parlait principalement de sa faiblesse et il réagissait en disant tout simplement, mais avez-vous pensé à demander? Avez-vous essayé de demander? Avez-vous pensé à chercher? Avez-vous pensé à frapper? Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Puis il dit, créez en moi un cœur pur. Dieu n'a jamais dit non à une telle prière. Bien évidemment, quand on parle de prier, demander, ce n'est pas simplement une demande envoyée pour la forme, pour cocher la case. Bon, j'ai prié une fois et bon, ça n'a pas marché. Vous avez sûrement connu l'expérience d'attendre un colis à la maison. Et pour certaines compagnies, ça se passe plutôt bien. Pour d'autres, c'est presque toujours catastrophique. Il y a une qui me vient à l'esprit, mais je tairai le nom. On attend à la maison toute la journée et on est même à côté de la porte. Et puis on reçoit un mail ou un SMS, tentative de livraison, colis déposé à un point relais. Le gars serait peut-être sorti de sa camionnette, mais il aurait frappé sans même attendre qu'on vienne. Il ne suffirait pas de dire « oui, j'ai demandé, mais pas de réponse, donc j'ai cédé ». Mais c'est Dieu qui n'a pas répondu. Hein. Il n'y avait pas de sortie de secours cette fois-ci. Non, on demande, on cherche, on frappe, on s'attend à lui. Si on a un esprit qui est vraiment bien disposé et qu'on reconnaît que notre chair est faible, alors demander voudra dire demander de ne pas entrer en tentation. Et pas simplement demander, mais veiller aussi. Je cite Raël encore. Nous devons prier aussi bien que veiller et veiller aussi bien que prier. Veiller sans prier, c'est faire preuve d'arrogance et de présomption. Prier sans veiller, c'est faire preuve d'enthousiasme et fanatisme. L'homme qui connaît ses propres faiblesses et qui, conscient de celles-ci, veille et prie, est l'homme qui sera soutenu et qui ne sera pas livré à la chute. Fin de citation. L'homme est vraiment faible. Mais notons donc dans un quatrième temps que Jésus était vraiment prêt à mourir pour nous. Jésus était vraiment prêt à mourir pour nous. Jésus a regardé cette coupe horrible. Il a regardé ses disciples minables.
Il aurait été parfaitement justifié s'il avait dit mourir et boire cette coupe pour ces gens-là. Pourquoi je ferais une telle chose? Mais son choix était de regarder tout ça et d'être rempli d'amour et de grâce et prier même 3 fois, je ne veux pas cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Cette dernière épreuve n'était pas vraiment une tentation au péché, mais le moment où il exprime le fait, où il accepte cette mission, cet appel. Il ne les abandonne pas. Il continue, il persévère. Il veut les sauver. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne veux pas mourir, ce qui est normal et bon, mais je veux absolument sauver ces gens que j'aime. Je me souvenais, il y a quelques années, je discutais avec un groupe d'autres pasteurs à une rencontre de pasteurs. Et l'un des pasteurs dans le groupe où on discutait autour d'un repas partageait cette belle réflexion qu'il a eue par rapport à cette prière, dans une prédication qu'il a faite. Il dit clairement le Seigneur était bouleversé, accablé par ce qu'il voyait devant lui, terrifié. Et pour lui, c'était presque la pensée la plus terrifiante qui soit. En pensant à cette coupe empoisonnée qu'il devait boire, il tombe, il crie, il prie, il sue du sang, tellement cette pensée le terrifiait. Mais pourquoi doit-on dire que c'était presque la pensée la plus terrifiante? Parce qu'il restait une pensée encore plus terrifiante que l'idée de boire cette coupe. Une pensée qui le terrifiait plus. C'est l'idée qu'il me laisse boire cette coupe. Qu'il laisse ces millions, ces milliards des élus de Dieu boire cette coupe. C'est ça la pensée qui le terrifiait encore plus. Et donc il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Dans l'effroi, dans l'angoisse, dans la peine, dans la solitude absolue, tombé par terre sous le poids émotionnel et spirituel de cette mission, il a pensé à nous et il dit, je veux le faire. Je veux les sauver. Je les aime. Quelle est la leçon que nous devrions apprendre de ce texte ici donc? C'est que Jésus nous montre ici combien notre péché et notre besoin d'un sauveur sont graves et combien il était prêt à payer l'épouvantable prix pour devenir notre sauveur. Jésus nous montre combien notre péché et notre besoin d'un sauveur sont graves et combien il était prêt à payer l'épouvantable prix pour devenir notre sauveur. Lorsque Jésus a dit « non pas ma volonté mais la tienne », Jésus était en train de se donner pour les siens. Même pour ses disciples faibles et pitoyables. Il était en train de s'offrir à tous ceux qui avaient été baptisés pour qu'ils portent leurs péchés. Dans le passé, mais même dans son futur. Des gens comme nous. Et donc, par l'Esprit, il était aussi en train de s'offrir à vous, à moi. Il était en train de s'offrir pour vous, si vous acceptiez, bien évidemment, si vous recevez ce cadeau. Chaque chose que nous faisons qui ne fait pas preuve d'amour pour Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toutes nos pensées, ainsi d'un amour pour notre prochain qui serait égal à l'amour que nous aurions naturellement pour nous-mêmes, toutes ces choses-là sont des exemples de notre rébellion contre Dieu. Et si ce n'est pas clair, ça veut dire presque toute notre vie est péché. Tout ce qui n'est pas issu de la foi est péché, dit l'Écriture. Comment pourrions-nous oser vivre ainsi devant notre Dieu, notre Créateur? Comment pourrions-nous oser nous rebeller ainsi contre lui? Mais Jésus nous regarde, il regarde la coupe que nous méritons, la colère de Dieu contre tous nos péchés. Et Jésus dit, d'accord. Et ce même Jésus s'offre à vous là ce matin. Il se propose à vous ce matin. Il déclare son amour là ce matin par son esprit. Ne laissez pas passer cette occasion. Venez à lui. Venez saisir ce Sauveur.
Reconnaissez combien votre péché et votre besoin d'un sauveur sont vraiment graves. Reconnaissez qu'il a payé l'épouvantable prix pour devenir votre sauveur. Venez, demandez, cherchez, frappez. Je vous garantis en son nom, il ne vous refusera pas. Prions. Merci notre Père pour Jésus. Merci pour son sacrifice pour nous. Merci parce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a sacrifié contre sa volonté, mais il s'est offert lui-même pour nous. Il n'a pas voulu nous laisser boire cette coupe, il a voulu la boire pour nous. Donne-nous donc de recevoir le cadeau qu'il est, de miser toute notre vie sur lui, et fortifie-nous dans nos faiblesses. Donne-nous de changer à la lumière de cette parole, donne-nous de veiller et prier, donne-nous de venir demander, chercher, frapper, donne-nous de ne jamais croire le mensonge qu'il n'y a jamais de sortie de secours. Il y en a toujours. Donne-nous de te chercher et donc de mettre à mort le péché et de chercher ta volonté et non pas la nôtre. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.